fenêtre d'un bureau d'ingénierie moderne, Tolga, 25 ans, et son collègue Ibrahim, 33 ans, étaient assis. Sur la table reposaient des plans de projets complexes et des tasses de café à moitié vides. Tolga tapotait rythmiquement la table avec un stylo tout en observant le ciel de plomb à l'extérieur. Son esprit, comme à son habitude, était rempli d'équations rationnelles et de lois de la physique. Tolga soupira profondément et rompit le silence. « Ibrahim, la façon dont l'univers fonctionne est vraiment simple, n'est-ce pas? Tout n'est qu'une grande chaîne de cause à effet. Regarde, dehors il est sur le point de pleuvoir. Le soleil a évaporé l'eau, l'humidité a augmenté dans les nuages et, lorsqu'ils sont devenus lourds, il a commencé à pleuvoir. Il n'y a pas de miracle là-dedans, juste le bon fonctionnement des lois naturelles. » Ibrahim leva les yeux de son projet et sourit. Il aimait cette intelligence jeune et enthousiaste chez Tolga. D'une voix très douce, il dit « Alors Tolga, ces lois se sont-elles écrites toutes seules? S'il n'y avait pas une volonté et un pouvoir pour les appliquer, une loi écrite sur un papier ne serait qu'un ensemble de mots, n'est-ce pas ?» Tous deux sortirent se promener dans un grand jardin derrière le bureau. L'air était frais et sentait la terre mouillée. Tolga s'arrêta près d'un pommier qui poussait au bord du chemin. « Regarde cet arbre, dit-il. Il puise des minéraux dans le sol, de l'énergie du soleil, et produit des fruits grâce à la photosynthèse. Tout fonctionne comme une machine biologique. C'est simplement une loi naturelle. » Ibrahim s'approcha un peu plus, et prit doucement dans sa paume une pomme rouge et brillante qui pendait à une branche basse. « Mais Tolga, comment crois-tu que cet arbre sans vie sait que tu as besoin de vitamine C? Comment ce morceau de bois peut-il connaître le goût de ta langue, les besoins de ton corps et la structure de ton estomac pour préparer cette pomme parfaite pour toi ?» Tolga resta pensif un moment. Ibrahim continua. « La terre n'est que poussière, et l'arbre n'est que bois. Ni la terre ni l'arbre ne possèdent de pensée, de conscience ou de laboratoire. Pourtant, le fruit qu'ils offrent satisfait tes yeux par sa beauté et ta langue par sa saveur. Une cause inconsciente peut-elle produire un résultat si conscient et artistique par elle-même ?» Tolga prit la pomme de la main d'Ibrahim. Il observa la surface lisse du fruit et sa couleur rouge intense. En tant qu'ingénieur, il savait que pour obtenir des résultats précis de n'importe quelle machine, sa programmation devait être réalisée à l'avance. « Alors tu veux dire, dit Tolga à voix basse, que ces causes naturelles ne sont qu'un voile, et que le véritable pouvoir est une volonté cachée derrière elles. » « Exactement, dit Ibrahim. Le pinceau d'un peintre n'est pas le créateur de la peinture par lui-même. Le pinceau n'est qu'un moyen. Les lois naturelles sont peut-être, comme tu l'as dit, un pinceau, mais seul un artiste tout-puissant et compatissant peut créer une image aussi magnifique que l'univers et ses cadeaux. Les causes ne sont que des outils, pas les véritables maîtres. » Les nuages dans le ciel s'étaient complètement dissipés, et la lumière dorée du soleil commençait à filtrer entre les arbres. Ibrahim posa sa main sur l'épaule de Tolga comme un grand frère. En ingénierie, même si tu ne vois pas le concepteur de tes propres yeux, tu es convaincu de l'existence de l'ingénieur en observant la précision du travail. Dans chaque partie de ce vaste projet qu'est l'univers, la signature de ce grand ingénieur est présente. Tolga goûta un morceau de la pomme. Sa saveur lui parut plus profonde et plus significative que jamais. Désormais, elle ne lui semblait plus être un simple fruit ordinaire, mais un cadeau rempli d'amour. « Merci Ibrahim, dit-il en souriant. Aujourd'hui nous n'avons pas seulement parlé de lois. Aujourd'hui nous avons reconnu celui qui les a créées. » Sous l'éclat rougeoyant du crépuscule, tous deux repartirent vers le bureau.